Voici donc l'appareil que vous aurez à utiliser en classe pour mesurer des tensions. Le boîtier s'appelle un multimètre. On peut voir qu'il peut permettre de mesurer différentes grandeurs. Des volts, mais aussi des degrés, des ampères, et on verra plus tard que ce symbole correspond à des ohms. Pour ce qui nous intéresse, dans ce chapitre, on utilisera le multimètre comme voltmètre. On va donc utiliser la partie droite, ici, où on voit le V avec le trait continu et les pointillés. On voit apparaître différentes valeurs que l'on peut sélectionner à partir du bouton central appelé sélecteur central. Ces différentes valeurs sont des calibres. Ces calibres correspondent aux plus grandes valeurs de tension que peut mesurer l'appareil pour une position donnée. Si on ne choisit pas la bonne position, si la valeur est supérieure, on risque d'endommager l'appareil. Le multimètre comporte aussi 3 bornes, pour celui qu'on utilise en classe, une borne 10A, une borne volt, oméga, milliampères et degrés Celsius, et une borne com. Pour le voltmètre, on utilisera uniquement la borne V et la borne com. Nous allons maintenant voir comment représenter le voltmètre dans un circuit électrique. Il faudra donc utiliser ce symbole du voltmètre, un V entouré d'un rond, et de part et d'autre, on fait figurer V et com, les deux bornes du multimètre. Nous allons à présent voir à l'aide d'une animation comment utiliser le voltmètre pour mesurer une tension. Cette animation va nous permettre de voir comment on doit procéder pour mesurer la tension aux bornes d'une pile. Nous allons ici utiliser un circuit simple en série comprenant une pile, un interrupteur, une lampe. Ici, on voit bien qu'il n'y a qu'une boucle, c'est donc bien un circuit en série. L'appareil qui est ici représenté dans cette simulation ressemble à peu près à celui que vous utiliserez en cours. La différence essentielle, c'est que la partie volt est sur la gauche. On peut voir les différents calibres ici. Nous allons commencer d'ailleurs par mettre le plus grand calibre, comme nous l'avons vu dans l'explication précédente. Donc ici, 2000 volts. Il faut ensuite prendre un fil rouge pour la borne V et un fil noir pour la borne com. Le voltmètre va se brancher en dérivation aux bornes de l'appareil dont on veut connaître la tension. Il faut donc tout d'abord repérer le sens du courant. On sait qu'il va du plus au moins. Et pour le voltmètre, il faut que le courant rentre par la borne V. On va donc utiliser le fil relié à la borne V et le brancher du côté plus de la pile. Le courant doit sortir du multimètre par la borne com et on branche cette borne au moins de la pile. On voit ici afficher une valeur de 5 qui est peu précise, il y a 2 zéros devant. On va donc ajuster le calibre de façon à avoir une valeur beaucoup plus précise. On va diminuer le calibre à 200. On a une valeur plus précise, mais il y a encore un 0 devant le 4, donc on peut choisir le calibre 20. On a une valeur de 4,57 volts, ce qui est normal pour une pile de 4,5 volts, et ce qui est une mesure précise. On retiendra qu'il faut toujours choisir le calibre juste supérieur à la valeur mesurée. On peut commencer d'ailleurs par le calibre 20 dès le départ, puisqu'on sait que cette pile ne délivrera que 4,5 volts ou un peu plus maximum. Si l'on choisit un calibre plus faible, comme par exemple ici le calibre 2 volts, on voit qu'un 1 s'affiche en haut à gauche de l'appareil. Il s'agit d'une erreur, il faut donc rapidement choisir un calibre supérieur. Deuxième erreur possible lorsqu'on utilise un voltmètre, on inverse les bornes de branchement. Voyons ici ce qu'il se passe. Donc j'inverse les bornes de branchement, le V est branché sur le moins et comme sur le plus, on voit qu'un moins s'affiche devant la valeur de la tension. Ce qu'il faut retenir de l'utilisation de cet appareil, il faut donc utiliser les bornes V et com, choisir toujours le plus grand calibre, diminuer jusqu'à ce juste supérieur à la valeur mesurée, ne pas inverser les bornes